La leçon du jour pour les Barcelonais. Ne jamais douter du champion d'Europe, même quand il y a plein de blessés. Avec le U19 du Paris Saint-Germain, une victoire à Montjuic, 2 buts à 1. Ça avait mal démarré pour les hommes de Luis Enrique, mais ça s'est fini de la meilleure des manières. Ouais, super match des Parisiens, les gars. On est super heureux de leur prestation. Avant le match, on était un petit peu pessimiste quand on a vu la composition d'équipe du Paris FC, du Paris SG, pardon. Non, les gars, sérieusement, tant d'absents dans cette équipe. La ligne d'attaque n'était pas là. Et quelle performance incroyable des Parisiens. En fin de première période et toute cette deuxième mi-temps, les Barcelonais n'ont vraiment pas existé. Et Lamine a été éteint après sa première action. Éteint, éteint. Non, si on revient sur la composition d'équipe du Paris Saint-Germain, au début on nous annonçait les trois milieux, Joao Neves, Ouais, Vitinha première et Fabien surprise, Ruiz. Et on arrive sur le terrain, il n'y a plus Joao Zaire. Neves. Mais il y a Zaïre, Zaire. oui. Donc, composition du Paris Saint-Germain avec Warren Zaïre-Emery, Ibrahim Baye hein, et Mhm. Seny Mayulu. Donc, trois jeunes Titi pour un match d'une telle ampleur. Un Barça qui était prêt à en découdre avec les champions d'Europe. Donc, ça a été compliqué le début de match. C'est ce qu'on Ouais, attendait lors de la preview. On l'avait dit. ouais, Grosse intensité mise de la part des Barcelonais. Avec un pressing tout-terrain, une équipe très très haute, des difficultés à la relance pour les Parisiens. J'ai trouvé le milieu, notamment Warren Zaïre-Emery et Vitinha, qui étaient pas du tout dedans au début. ouais, C'était très clairement. compliqué à la relance. Mais au fil du match, ils se sont mis en route. Même Warren Zaïre-Emery, je trouve qu'il a fait un bon match, énorme activité de sa part. Même si le début était compliqué, voilà, il s'est projeté. Même si des fois il se faisait passer, notamment par Pedri, voilà, il rechignait pas devant les efforts, il lâchait pas son joueur. Donc j'ai bien aimé le match de Warren Zaïre-Emery. Ça avait mal commencé, mais ça s'est bien terminé pour lui. Ouais, pour revenir sur Vitinha, Vitinha qui au début du match était vachement pris dans ce pressing-là barcelonais. Il y avait souvent deux joueurs autour de lui. Et on le sait, Vitinha, le régulateur, quand ça va mal pour lui, ça va mal pour le Paris Saint-Germain. Et c'est vrai que ces 15 premières minutes, on l'avait dit, ça allait être compliqué. Et lui a vraiment été en difficulté. Et petit à petit, on a senti aussi que les Parisiens peut-être se sont un peu libérés. Ils ont pris confiance sur certains gestes. Je pense notamment à Mbaye, où au début, il n'osait pas provoquer. Souvent, il revenait en arrière. Et quand il provoquait, ça passait pas forcément. Il a suffi d'un petit débordement pour le relancer. Et on a vu cette équipe parisienne vraiment prendre l'ascendant petit à petit dans cette rencontre. Et ce qui est encore marquant, je sais pas si toi, tu as trouvé la même chose, c'est encore physiquement. C'est Ouais. les Parisiens, ils ont marqué le deuxième but parce que physiquement, ils sont mais, beaucoup plus forts que les Barcelonais, hein. D'un Ah point de ouais, vue ouais. Ça a régularité, été cardio, impressionnant. bah, à l'image d'un Achraf Hakimi ou d'un Nuno Mendes. C'est des monstres, les gars. On le répétera jamais assez. La meilleure paire de latérales du monde. Ouais. Vraiment c'est incroyable. Incroyable match de la part des deux. Les deux décisives, les deux passeurs décisifs. L'un pour Mayulu, l'autre pour Ramos. Mais si je dois revenir peut-être sur la première mi-temps, donc on va reprendre les choses dans l'ordre. Au début, Lamine Yamal m'a fait un peu peur. On sentait, on avait l'impression qu'il allait être dans un grand jour. La première Euh, action, hein. la première action où Vitinha, Warren Zaïre-Emery et Nuno Mendes prennent le bouillon, Mm. on va le dire comme ça. Et après, finalement, ça a été plutôt tranquille pour Nuno Mendes. Bon, il s'est fait prendre un moment sur le dos, dans le dos, et du coup, il s'est pris son carton jaune, ce qui a provoqué un changement de la part de Luis Enrique, la sortie d'Mbaye pour la rentrée de Lucas Hernandez, pour essayer de verrouiller un peu le côté gauche Mm. et la Yamal. Mais sinon, on ne l'a pas vu. Nuno Mendes est rentré dans son match, il a été impressionnant. Et pour revenir sur Ibrahim Mbaye, je pense aussi c'est la permutation. Parce que Barcola était à gauche et Ouais. après Mbaye était à droite. On avait une permutation et personnellement, je pensais que c'était pour Barcola. Je me suis dit, il va être mieux à droite parce que là, il était face à Koundé à gauche et du coup, il va pouvoir prendre l'ascendant sur Martin.
Et finalement, c'est Brahim Mbaye qui prend l'ascendant sur Jules Koundé, un des Mm, meilleurs mm, latérales droits mm. du monde. Franchement, il nous a sorti un bête de match, un vrai chichi. Il avait une saison, une opportunité à saisir, pardon. Il l'a saisi. Ça me fait penser un peu à un Kim Pembe il y a quelques années, en Mm. 2017, face au Barça au Au match aller, Barça. où il avait sorti une prestation à 17 ans incroyable. Et là, Mbaye, franchement, il nous a sauté tous aux yeux. Je trouve qu'il a été vraiment très intéressant. Il provoquait, il se cachait pas aussi, hein. Il demandait la balle. Alors, au début, comme tu as dit, quelques passes en retrait, mais après, il n'hésitait pas à provoquer. Et Ouais, ça s'est passé plusieurs fois, hein. ouais. Puis l'entrée de Lucas Hernandez aussi a fait énormément de bien à Mm. cette équipe parisienne. Euh, on avait dit qu'en ce début de saison, même l'année dernière, Lucas Hernandez, c'était très compliqué pour lui. Là, il a mis tous les ingrédients, hein. Il a retrouvé un peu sa grinta, son physique. Et bah, en fait, ils ont éteint Yamal, hein. Les gars, Lamine Yamal, Ouais. c'est lui là qui a failli chipper le ballon d'Ora Dembélé. Il Non, les mérite gars, pas sa deuxième place au Ballon d'Or, Yamal. C'est bon, faut être clair. non, ça On aurait l'a dû être pas vu ce Ashraf. soir. Ou même Nuno, Non, en vrai. Putain, quel ouais. match, quel match. Les gars, Nuno Mendes, franchement, la percée qu'il fait, c'est exceptionnel. Mais ouais, ils ont éteint Yamal, hein. Mm. En fait, on n'a pas vu d'attaque réellement barcelonaise comme ils savent le faire. Ils ont essayé plutôt de prendre dans le dos un petit peu. Euh, Ouais, Zabarni qui a eu parfois des petits moments de difficulté, mais qui sauve une balle sur la ligne notamment, ouais. sur cette frappe de Ferran. Putain, là, j'ai vibré, les gars, sur ce Ouais. sauvetage-là. Ah, j'ai Aïe, vibré. aïe. C'est Lucas Chevalier aussi qui était assez hésitant, hein. Je trouve qu'il n'a pas fait Ouais, un très il très aurait grand dû match. sortir. En fait, il a trop hésité. Il a eu un temps Ouais, de réaction, mais on dirait il était sous alcool là. On dirait il était sous 2 grammes. Il a hésité et au final il sort du coup trop tard. Il se fait éliminer. Et quel retour de Zabarni. Donc un sauvetage sur la ligne. Et on a eu un deuxième sauvetage sur la ligne aussi, hein. C'est Achraf d'Ashraf. Hakimi sur la frappe Mm. de Dani Olmo. Donc ils ont eu quand même des opportunités, les Barcelonais. Je trouve que quand ils avaient des opportunités, quand ils se projetaient, c'était quand même assez dangereux. T'avais par moment, en fait, t'as l'impression que le milieu de terrain parisien était beaucoup trop haut et du coup qu'il y avait pas mal d'espace, notamment derrière et au centre aussi du jeu. Euh, donc voilà, ça aurait pu tourner à l'avantage des Barcelonais, mais au final, la maîtrise parisienne, notamment en deuxième mi-temps, elle était juste au-dessus. Mayoulou, je trouve, il a fait un super match. Ouais, Même très bon si match. au début, bah, comme toute l'équipe parisienne, je ne l'ai pas Mm. trouvé dedans. Non. Très discret, pas beaucoup de ballons. Et au final, c'est très très efficace, très précis. Euh, il a été vraiment à l'aise, balle au pied. Quand il avait le ballon, il faisait toujours les bons choix, je trouvais. Et voilà, et à la finition, il bégaye pas comme un Bradley Barcola. Donc on va revenir sur lui, qui m'a franchement déçu sur ce match. Je suis Ouais, désolé les gars, normalement ça aurait dû être le patron de l'attaque avec deux c'est un Titi match à pour ses lui, hein. côtés. Il y avait des boulevards derrière. C'est vrai que Mm. à son détriment, il y avait plusieurs opportunités des fois de le lancer ou de lancer ses partenaires en profondeur. Mais les milieux de terrain, je pense qu'il voulait aussi un peu gérer le tempo et pas toujours balancer en profondeur pour perdre potentiellement la balle. Mais je suis désolé, Bradley. À un moment, il a une course côté gauche, hein. En plus, c'est en première mi-temps où il se l'emmène mal en fait contre deux balles pas bonnes et du coup, ça va en 6 mètres. Mm. Par contre, j'ai bien aimé son action en fin de première mi-temps où justement il s'est défait de son vis-à-vis et après, par contre, il tire un peu au-dessus. Mais voilà, il aurait pu se créer plus d'occasions. C'est dommage. Je trouve qu'il avait une opportunité de montrer que voilà, c'était un taulier du Paris Saint-Germain, qu'il avait une place de titulaire aussi, hein, parce qu'il se bat face aux trois absents. Et là, je trouve que voilà, il a pas marqué de points en fait. Ouais, c'est vrai qu'il a pas forcément marqué de points. Après, c'est dommage parce que ça, c'est vraiment un match pour lui, hein. La Ouais. défense du Barça, on l'a vu, on le savait, ça joue très très haut, il y avait des espaces dans le dos. Et ouais, il en a pas assez profité. Mais comme tu dis, je trouve que des fois, ils ont pas osé le lancer, Mm. Bradley Barcola. Après, à la finition, même la frappe qui met au-dessus, il doit faire mieux. On l'a vu, hein, la finition clinique de Mayoulou, la finition clinique de De Gonzalo Ramos, Ramos qui, à chaque fois qu'il rentre, marque. Quand il est titulaire, il est à chier. c'est ça. C'est vraiment le super sub. Et encore une fois, c'est pas surprenant sur ce match-là, Gonzalo Ramos, de le voir remplaçant. Alors d'une part, parce qu'il est meilleur quand il est remplaçant. Et deuxièmement,
Quand tu sais que tu as une défense aussi haute, tu le profil de Gonzalo Ramos n'aurait pas permis de prendre de vitesse cette, euh, cette défense barcelonaise. Donc c'est vraiment un très gros coup, très gros coaching de Luis Enrique déjà d'aligner cette attaque-là et puis de le faire rentrer un petit peu à la fin pour au final marquer, offrir le but de la victoire. Mais je sais pas si on se rend compte quand même de la performance parisienne ce soir, hein, avec tous ces absents. C'est ça. euh, Côté parisien, la ligne d'attaque en moins, ton capitaine en moins, ton Joyau Neves en moins, un Vitinha et un Fabian Ruiz qui revenaient quand même de blessure, donc un petit peu diminué. Et on est quand même, on est à Montjuic, hein, on est chez eux. Les gars, si on regarde les stats, on est au-dessus, surtout, que ça soit niveau possession, niveau tir cadré. C'est 7 tirs cadrés à 2 il me semble, pour les Parisiens, ou à 3. Donc, énorme performance des Parisiens. Je les attendais pas à ce niveau-là, au vu de la composition, et ils ont répondu présent. On pourrait même parler, les gars, d'une humiliation, hein, pour les Barcelonais, hein. De perdre ce match, je pense que c'est très, très humiliant pour eux, chez eux, face à l'équipe bis du PSG. Ouais, non, c'est clair, Profitez. hein. On voyait beaucoup de supporters barcelonais qui disaient pas d'excuses, les Parisiens, il n'y a pas d'excuses, il y a des blessés des deux côtés. Donc quand on voit au coup d'envoi, il y a plus de blessés du côté du PSG. Mais la victoire, elle est parisienne. Ça, c'est dans mes veines. La clim de Gonzalo Ramos à la fin. Ah, on pouvait pas rêver mieux. Déjà, un 1-1, je trouvais qu'on était. C'est un bon Euh, résultat, finalement. c'était plutôt un bon résultat, mais sur la physionomie du match, je me Ouais. disais que on méritait un peu plus parce que On l'entrée aurait de eu des Kanguinmi, elle regrets. était bonne. Kanguinmi, Ouais, son la entrée est frappe. bonne. Frappe sur le poteau, je la voyais tellement dedans, les gars. Ouais. Et au final, on aurait pu avoir des regrets, hein. Finalement, Oui, bah oui, oui, c'est clairement. fort de se dire ça, mais c'est la vérité. Et franchement, le boulot de Luis Enrique, on le voit semaine après semaine, même quand il y a des blessés. La philosophie de jeu, elle est toujours là. Et on s'en sort à chaque fois. Franchement, les gars, profitez de ces moments. Parce qu'il y a quelques années, ce genre de match avec une équipe comme ça, on se prenait une valise. Et là, on gagne 2-1. Victoire de champion, en fait. C'est tout. C'est une victoire de champion. On est champion d'Europe en titre. Et les gars, le back-to-back, il arrive, on dirait. Hein. Alors, Non, on mais va pas s'enflammer, mais c'est beau. ouais, faut vraiment louer, hein, le taf du staff parisien, de la direction, qui, dans cette période de transfert, on l'a vu, ils sont pas allés chercher des joueurs pour aller chercher des joueurs. Mm. Ils font confiance à leur Titi. Ils ont fait rentrer Njonto pour son premier match de LDC face à Barcelone. Quand il y a un partout, tu te dis quand même, faut avoir des cojones pour faire ça, sachant que tu avais déjà une équipe ultra jeune. Faut vraiment louer ça parce que c'est très fort ce qu'ils font avec cet effectif-là. Et il y a un avenir doré pour ce Paris Saint-Germain. Mais il donne confiance, en fait, aux jeunes. Et c'est ça qui est bien. Et après, les Titi lui rendent. Et en fait, tu as la philosophie de jeu qui est toujours là. Du coup, tu as quand même certains repères. Tu travailles à l'entraînement avec les pros. Tu peux avoir quelques automatismes. Tu comprends les consignes du coach. Tu appliques à la lettre ce qu'il demande. Et après, ça donne ce résultat-là. Donc, Luis Enrique a fait un super taf. Moi, je reviens juste peut-être sur Achraf Hakimi, encore une activité monstrueuse sur son côté. Il est incroyable, il t'a fait, mais même en deuxième mi-temps, à la fin, dans les dernières minutes, les 15 dernières minutes, Mm. il a dû te faire au moins trois quatre allers-retours. Mais vraiment allers-retours, hein, parce qu'ils repartaient quand même de très très bas, hein, les Parisiens, parce que tu avais quand même Ouais, un certain pressing barcelonais à la fin. oui. C'était plus une montée de bloc. Du coup, il repartait de très bas et tu le vois, il finit au corner, au poteau de corner Ouais. adverse. Bah, vraiment, quelle activité, quel match encore d'Achraf Hakimi. C'est Nuno Mendes qui a été élu du match. Que ce soit l'un ou l'autre, franchement, ils ont fait un match incroyable, les Parisiens, ce soir. Ouais, je pense que c'est nos deux top, hein, ce soir, hein, Nuno Mendes Ouais, et Achraf Hakimi. ouais bah oui. Mais c'est bizarre parce que à eux deux, ils incarnaient quand même avant le match la solidité de cette équipe. En fait, on sait que quand ces deux-là sont présents, Ouais. même s'il manque beaucoup de joueurs, il y a quelque chose. On sait qu'il y a quelque chose avec ces deux joueurs-là. Et, et voir Achraf Hakimi quand même sixième du Ballon d'Or, je pense que quand on voit encore sa performance ce soir,
C'est triste. C'est un beau vol. Non, clairement. Et si tu Clairement, avais un donc top, toi, barcelonais, ce soir, un flop, pardon, un un flop flop Barcelone. Barcelone, un flop dans le match, tu veux dire? Ouais. Ouais, ça serait Barcola, hein. Ouais, je l'ai dit, Barcola. Non, barcelonais, barcelonais. Et Barcelonais, euh, bon, ouais, je dirais peut-être, on va rester défensivement. Je te laisse, toi, tu vas dire Yamal. Moi, je vais dire Jules Non. Koundé. Je trouve qu'il a pris un peu le bouillon. Il était face à Ibrahim Mbaye. Bon, bouillon, c'est un bien grand mot, mais c'est censé être le deuxième latéral droit du monde. Je trouve qu'il a fait un match plutôt médiocre. Euh, C'était pas un bon match de sa part. Il n'a pas été là offensivement. Défensivement, ça a été compliqué, hein. Sur son côté, Mbaye est passé plusieurs fois. Donc, moi, je mettrais Jules Koundé. Tu vois, moi, j'étais parti sur un Dani Olmo en flop côté barcelonais. Je trouve qu'on l'a pas Ouais, trop vu. On l'a pas trop vu offensivement. On l'a pas trop vu à la construction. Et je mets pas Yamal parce que Yamal, quand même, c'est 15-20 premières minutes. C'est très, très fort. Il y a plusieurs passes clés extérieur. qui auraient pu faire très mal aux Parisiens. Donc, ça serait dur de mettre le flop, même si au bout de 30 minutes, malgré un carton jaune quand même de Nuno Mendes, hein, on se disait que Ouais. ça allait être un petit peu plus difficile. En deuxième, on Bon, à l'a un moment, ça clairement a pas été vu. chaud, hein, parce que à l'entrée de surface, là où il fait la faute avec son jaune, Les c'était chaud, hein. amis! Mais après, pour moi, c'était Fabien Ruiz aussi qui faisait C'est peut-être ce la qu'il lui a première. dit, c'est ce qu'a dit l'arbitre. Après, Ouais. bon, sur les Mais c'est ralentis, vrai, c'est sinon, pas c'était hyper clair. deuxième jaune. Ouais. Ouais. Mais bon, Mais c'est pas aussi ce qui aurait la changé grosse le cours faute du de match. Jong sur Nuno Mendes, hein. La grosse semelle sur le tendon d'Achille, c'est quelque chose. Il est costaud pour se relever de ça, parce qu'en plein tendon d'Achille, lancé à Ah, pleine vitesse comme ça. ça fait tellement mal. En plus, il est en extension, du coup son mollet il est étiré et il te met un coup sur le tendon. Ah non, c'est chaud. Donc voilà, je sais pas si tu as autre chose à rajouter. En tout cas, les gars, on va bien dormir, ça c'est sûr. Oh là 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 là. Ah ouais, franchement, les gars, je m'attendais tellement pas à une victoire ce soir. Je suis super satisfait de l'équipe et hyper hypé par les prochains matchs des Parisiens. Ouais, franchement, que du plaisir ce soir. Ah, c'est clair. Ah, les gars, profitez de ces moments-là. Et dites-nous en commentaire ce que vous avez trouvé du match. Si vous êtes plutôt barcelonais ou parisien. Si vous êtes parisien, dites-nous quel a été votre top et votre flop de ce match. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, on supporte pas les mêmes équipes, on a la même passion. Le ballon rond, les gars. Ciao! Ciao!